Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore une demi-heure à passer ensemble. Dans un instant, on va essayer d'entendre l'autre son de cloche par rapport à cet arrêt de la Cour suprême en ce qui concerne le recours introduit auprès d'elle par l'UFDG. La Cour constitutionnelle, je vous le rappelle, qui s'est déclarée incompétente donc à juger cette affaire et à renvoyer les deux parties devant le tribunal de première instance de Mafanko. Qu'en pense-t-on du côté du RPG Arc-en-Ciel? Madame Keita Domani Doré, dans un instant, elle va s'exprimer sur cette antenne. Les enseignants contractuels ou suppléants décidés à se battre jusqu'au bout. Dans un mémorandum adressé au gouvernement, ils ne demandent ni plus ni moins que leur engagement. Pourquoi on essaie de comprendre avec M. Alseni Mabinti Kamara. Il est le coordinateur des enseignants contractuels de Guinée. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Madame Keita Domani Doré, en direct. Les Grandes Gueules. Bonjour, Madame Domani Doré. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Jacques. Alors, une question d'abord, Madame. Est-ce que nous pouvons dire clairement que vous êtes du RPG Arc-en-Ciel? Vous savez, à un moment donné, il faut être en mesure de soi-même faire face à la réalité telle qu'elle se présente et pas comme on souhaiterait qu'elle soit. Je suis membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel. Et pour ceux-là qui savent que les élections communales sont ouvertes à tous les citoyens, et à ma qualité de citoyenne avec d'autres citoyens également, que nous avons décidé d'aller en candidature indépendante afin de rappeler aux Guinéens que la démocratie reste une opportunité pour tous. Alors oui, je suis membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel, président de la Guinée audacieuse. Vous êtes du RPG Arc-en-Ciel. Alors, vous êtes donc du RPG Arc-en-Ciel. À ma connaissance, je vous répète, si vous souhaitez prendre vos envies pour une réalité, permettez-moi de rester ce que je suis. Mais non, Dame Domani Doré. Mais non, quand même, oui. C'est tout. Non, mais on a juste envie, on a juste envie que vous prononciez clairement ce matin pour dire que oui, je suis du RPG Arc-en-Ciel. C'est comme à la mairie devant l'officier d'état civil. Ah ben justement, j'ai fini de me marier il y a des années, hein. Mais est-ce que vous êtes marié au RPG Arc-en-Ciel? Je me suis déjà marié à la mairie. Oui. Politiquement, est-ce que vous êtes marié? Vous avez dit oui au RPG Arc-en-Ciel? Vous le savez, il y a longtemps que je suis membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel. Par conséquent, vous êtes du RPG Arc-en-Ciel. Alors, allons sur cet arrêt de la Cour suprême, cet arrêt qui renvoie les deux parties devant le tribunal de Mafanko, donc, et la Cour qui se déclare incompétente à juger cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Keita? D'abord, en écoutant M. Kalimodi tout à l'heure, je veux simplement lui rappeler qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre l'arène politique pour une cour de récréation. Il faut être capable de se rendre compte qu'on peut s'accrocher à un rêve, mais à un moment donné, il faut faire face à la réalité. Et cette réalité, je crois que la Cour suprême vient de leur signifier cela. Elle est incompétente pour la simple raison qu'elle ne devait même pas avoir lieu. D'abord, de l'autre côté, je souhaite que M. Kalimodou se rende compte que lorsqu'il s'exprime, il doit s'exprimer de manière à ce que tous se reconnaissent en lui comme il le prétend désormais maire. Ce qui reste en tout cas encore je ne dirais même pas à réfléchir quand on est en train de s'exprimer de la sorte. Je l'écoute et il dit je. Sincèrement, pour quelqu'un qui souhaite être celui-là qui va diriger la mairie de Matoto aussi d'aventure, il est élu à nouveau. C'est quand même dommage. Oui, on ne va pas aller sur des débats de personnes, Madame Domani Doré. Il a lâché un mot là. Sur la Cour constitutionnelle. Si vous permettez, elle a dit si il est élu à nouveau. Ça veut dire qu'il l'a été. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît? Allez-y. Merci. Donc, je disais que lorsque je l'écoutais tout à l'heure parler, vous remarquerez qu'il se racle la gorge. Parce que lorsqu'on s'exprime sur un langage spécifique comme c'est en question de droit, quand on n'est pas compétent en la matière, on évite de trop en parler.
Et donc c'est pourquoi je serai moi-même dans cette position en vous disant que je n'ai pas les aptitudes nécessaires pour décrire ce que, en tout cas, la Cour suprême a appelé incompétente en la matière, mais ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'on respecte les populations de Matoto et nous rendre compte qu'on devrait désormais passer à la reprise de ces élections afin que le conseil communal soit installé et fasse à des choses sérieuses comme débarrasser la commune des ordures ou encore aménager des espaces verts afin que les populations sentent quand même que ce pays est en train de progresser parce que le développement local est une responsabilité que nous avons accepté en tout cas de porter en se lançant dans la course. Et désormais, en tant que conseillère, je souhaite sincèrement que la plupart des conseillers prennent la mesure de la chose et appellent à ce qu'on aille à cette reprise. Alors madame, je voudrais quand même vous ramener en arrière. Vous avez dit si d'aventure il était élu de nouveau. Ça, c'est sorti de vous. Je ne sais pas si c'est un lapsus ou vous l'avez dit. Si d'aventure, excusez-moi, si d'aventure, il estime qu'il a été élu, permettez-moi de l'accompagner dans son rêve, s'il vous plaît. Je ne fais qu'interpréter ses propos. Il dit qu'il a été élu, alors que lui-même, il se transporte devant un tribunal sous prétexte que l'annulation ou je ne sais quoi n'est pas conforme à ce qu'il souhaite. Tout simplement parce qu'il sait que si la reprise était faite conformément à ce qu'elle doit être, il ne serait pas élu. Mais comme il s'accroche à cette réalité qui, pour lui, doit être la seule réalité, alors que nous sommes tous appelés quand même à prendre nos responsabilités, il n'était pas seul dans cette salle. Domani Doré, en direct dans cette émission, Antoine. Sauf que jusque-là, la question posée n'a pas été répondue. Votre appréciation de l'arrêt rendu par la Cour? Je répète que lorsqu'il s'agit des questions de droit, je n'en ai pas totalement les aptitudes. Je remarque comme vous que la Cour suprême estime qu'elle est incompétente en la matière. Oui, mais la question c'est à quelle implication politique doit-on s'attendre? Permettez que je m'exprime, s'il vous plaît. Oui. C'est le minimum. Tout à l'heure, il y a un spécialiste en la matière, M. Mohamed Maraj, je crois, qui était dans le studio et qui vous a expliqué ce que c'était. Ça veut dire qu'on ramenait M. Kalemodou et sa cohorte d'avocats à aller s'adresser à la bonne juridiction. Donc je pense que lorsque les spécialistes finissent d'en parler, je crois que lui et moi, nous devions nous mettre dans notre peau de conseiller et solliciter le fait qu'on doit rapidement se mettre au travail. Et cela veut dire qu'on doit accepter cette reprise. On ne l'accepte, c'est même pas accepté. On devrait se prêter à cet exercice parce que ce flou artistique qui est en train d'être n'aide pas à la sérénité face à ces élections. Bien. Allez-y, madame. Alors, madame Domani Doré, comment se porte aujourd'hui la Guinée audacieuse? Parce qu'on a l'impression que vous parlez beaucoup plus sous la bannière du RPG Arc-en-Ciel que sous la bannière de la Guinée audacieuse. Comment se porte ce mouvement aujourd'hui? La Guinée audacieuse se porte à merveille. Je vous informe pour essayer de rappeler encore le process. La Guinée audacieuse se porte à merveille parce qu'aujourd'hui, la Guinée audacieuse a une conseillère à Matoto, a 2 conseillers à la mairie de la commune urbaine de Lola, notamment le premier vice-maire est de la Guinée audacieuse. Vous avez également un conseiller à Zéré. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la Guinée audacieuse est fière de se rappeler que notre credo a été rajeunir, féminiser et qualifier. Nous continuons incessamment le travail par rapport à toutes les formations nécessaires afin que les jeunes et les femmes se rendent compte que la vie publique ne se définira pas sans notre avis. Et cela passe par l'engagement citoyen qui veut qu'on ait des responsabilités politiques. Et donc cette Guinée audacieuse travaille de façon très ordonnée aujourd'hui à définir le plan d'action annuel par rapport à tout ce que vous savez. Nous avons les élections législatives qui pointent à l'horizon. Et donc aujourd'hui, la Guinée audacieuse travaille incessamment de manière à provoquer un déclic davantage chez les jeunes et les femmes pour qu'ils comprennent en grosso modo la nécessité en tout cas de se prémunir des outils nécessaires afin d'être compétitifs. Madame Domani Doré, on va revenir au cas de Matoto. Le ministre de l'administration du territoire a clairement indiqué qu'il faut reprendre les élections de ce côté, mais il y a l'UFDG qui dit qu'il n'est pas question de cette reprise. Par contre, le RPG Arc-en-Ciel est favorable à cette reprise. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter des tensions autour de cette mairie de Conakry? Je répète que la Guinée audacieuse est également favorable à cette reprise. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi ils ont si peur de cette reprise? On ne sait pas. D'accord, je vous réponds très clairement. Aujourd'hui, l'UFDG sait que si ce qu'ils ont appelé un incident n'était pas parvenu ou n'était pas arrivé, M. Mamadou, qui était le second candidat face à M. Kalemodou, serait aujourd'hui maire. Et malheureusement pour eux, le développement aurait déjà commencé. Et comme ils ont une manie de faire croire que rien ne marche en Guinée tant que ce n'est pas eux qui gèrent, la reprise semble pour eux une espèce de spectre. Pour ne pas vous dire que c'est une peur bleue que d'aller reprendre ces élections parce qu'on va passer à des choses sérieuses.
Encore une fois, je dis qu'il faut avoir du respect pour les populations qui ont pris le temps d'aller voter, malgré tout ce que vous savez. Beaucoup ne voulaient même pas aller répondre à l'appel de cet acte citoyen. Et donc, lorsqu'ils ont... Oui, mais l'UFDG vous opposera aussi le fait que si elle ne veut pas aller à cette reprise, c'est parce qu'elle estime qu'elle a gagné le 15 décembre. Eh bien, qu'ils aillent s'installer alors. Si c'est comme ça qu'on gagne une élection dans un pays, et pour eux-mêmes qui se disent républicains, s'il vous plaît, je répète, quand on est en train de parler de choses sérieuses, ne prenons pas l'arène politique pour une cour de récréation, on n'est pas à la maternelle. Il y a des faits qui sont aussi simples que savoir que lorsqu'il y a du flou autour d'une élection telle que cela s'est fait à Matoto, la reprise est la norme. Celui qui ne veut pas venir à cette reprise nous trouvera en train de travailler parce que nous allons y aller. Et vous savez que l'opposition... Donc tant pis pour les... Tant pis en ce moment, tant pis pour les absents. Les absents auront tort. Non, ce n'est pas tant pis pour les absents. Ils n'auront que les mouchoirs pour s'essuyer les yeux. Bien. Madame Domani Doré, comme à son habitude. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, Madame Keita. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.